sortait de la session actualité du cannabis, sujet toujours très brûlant, si j'ose dire. Où en est-on aujourd'hui? On sait aussi que les consommations commencent très jeunes. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la prise en charge de ces conduites addictives chez l'adolescent? Quel sera l'impact de ces consommations sur un cerveau en maturation? J'aurais tendance à vous dire qu'on en est toujours un peu au même point, c'est-à-dire dans la polémique concernant l'usage et l'utilisation du cannabis, qui est dans certains pays européens maintenant admis à un usage thérapeutique et qui ne l'est toujours pas en France. Que dire du cannabis? Il y a eu plusieurs intervenants qui nous ont fait des présentations plus ou moins magistrales sur cette molécule. On peut retenir certaines choses au niveau de la prise en charge, si vous voulez commencer par cette partie. En revenant au fondement essentiel pharmacodynamique du cannabis, sachant qu'il y a environ 60 molécules actives dans le cannabis, c'est très complexe, hein, c'est un sujet extrêmement complexe. Il y a deux principes actifs. On parle beaucoup du tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif, disons, le plus toxique, et le cannabidiol, dont on parle moins, qui serait, lui, beaucoup moins toxique et beaucoup plus... qui aurait donc un intérêt majeur en thérapeutique. Dire que aussi, faut savoir que le cannabis peut être utilisé sous forme de résine, ce qui est la forme la plus habituelle d'usage, où là, le cannabidiol a un taux relativement élevé par rapport au tétrahydrocannabinol, et d'un autre côté, l'herbe qui est également utilisée et qui elle serait beaucoup plus toxique, puisque le taux de tétrahydrocannabinol, qui a tendance à augmenter maintenant avec les cultures actuelles, est prévalent par rapport au taux de cannabidiol. Voilà, ça c'est un élément au plan pharmacodynamique, si j'ose dire. Donc, que dire? Bon, je ne veux pas revenir sur la polémique concernant la dépénalisation, voire la légalisation du cannabis. On en est loin. Je pense qu'à terme, en France comme dans d'autres pays, on sera amené à reconnaître que le cannabis a une utilité en thérapeutique, particulièrement au plan antalgique. Hein, donc, c'est utilisé dans certains pays, chez certains cancéreux, etc. Et puis, dire également que, au niveau de la prise en charge maintenant, parce que c'est un autre domaine hein, qui est tout à fait différent, il faut savoir que le cannabis, lorsque l'on a devant nous des usagers de cannabis problématiques, essentiellement des jeunes, et que la prise en charge de ces jeunes nécessite ce qu'on appelle maintenant une MDFT, c'est-à-dire une psychothérapie, une approche thérapeutique familiale multidimensionnelle. Donc c'est très important, c'est un élément très important qui a été mis en évidence lors de cette plénière. Voilà. Alors c'est un sujet que je n'ai pas abordé parce que vous n'allez pas être trop long. Effectivement, alors là aussi on est dans la polémique. Est-ce que l'usage de cannabis va permettre de développer des maladies psychotiques type schizophrénie, ou est-ce que la schizophrénie, ou tout au moins un terrain schizophrénique, va favoriser l'utilisation de cannabis? Alors on sait, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que le cannabidiol aurait un effet très favorable, très protecteur, antipsychotique en fait, et que le tétrahydrocannabinol, par contre, lui aura un effet très délétère et pourrait donc induire des réactions schizophréniques, tout en sachant évidemment qu'il y a un terrain au départ. Il ne suffit pas de consommer du cannabis pour devenir schizophrène, il ne suffit pas de fumer des cigarettes pour avoir un cancer du poumon. Il y a des facteurs individuels qui sont très importants, qu'on ne connaît pas bien, qu'on est en train d'étudier, mais tout cela est très complexe. Hein. De toute façon, le domaine de la dictologie est un domaine extrêmement complexe.